Bonjour, bonsoir, on va parler ce soir de cinéma et notamment la trilogie des Y a-t-il un flic, ou en québécois L'agent fait la farce, et en anglais The Naked Gun, le flingue tout nu. C'est une trilogie comique cinématographique américaine, écrite et produite par le trio Jerry Zucker, Jim Abraham et David Zucker, mettant en scène le lieutenant Frank Drebin, que vous connaissez tous, policier dans la brigade spéciale de la police de Los Angeles. Avant cette saga, les aventures du lieutenant furent rapportées dans la série éphémère Police Squad, qui est sortie en 1982. Le comique des trois films repose essentiellement sur des gags loufoques et parodiques écrits par les As. Les As, c'est Zuckerberg, Abrahams et Zucker. Pas Zuckerberg, Zucker and Abrahams. Ainsi que l'interprétation magistrale et grimaçante de Frank Drebin par Leslie Nielsen. Par ailleurs, chaque film contient des références parodiques provenant surtout de succès cinématographiques contemporains. Alors le premier de ces films qui est sorti, c'est Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Titre original The Naked Gun from the Files of Police Squad, qui est sorti le 1er mars 1989. Frank Drebin est le policier dans la brigade spéciale de la police de Los Angeles. Son meilleur ami et partenaire, Nordberg, est gravement blessé et accusé de trafic de drogue. Dès lors, Frank cherche à savoir qui a voulu tuer son ami. Son enquête l'amène sur les traces de Vincent Ludwig, riche homme d'affaires, à qui on vient de confier la charge d'organiser la venue de la reine Elisabeth II. Frank fait la rencontre de l'assistante de Ludwig, Jane Spencer, de qui il va tomber amoureux. Donc ça, c'était pour le premier film. Un budget de 12 millions de dollars. Il a été filmé en couleur 35 mm en format 1,85:1, son en mono, pas de son stéréo. Il a une durée de 85 minutes. Donc on a Leslie Nielsen dans le lieutenant Frank Drebin et sa future femme Jane Spencer, qui est ni autre que Priscilla Presley, la fille de Elvis Presley, qui va faire des apparitions régulièrement dans le premier et le deuxième film, et pas dans le troisième. On a une apparition de Weird Al Yankovic. C'est un humoriste américain qui est très connu, qui fait des parodies de chansons. Il chante très bien d'ailleurs. Voilà, ça c'était pour Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Le pitch du prochain, c'est Y a-t-il un flic pour sauver le président ? Titre original The Naked 2,5, The Smell of Fear, qui est sorti le 11 septembre 1991. 3 ans après, séparé de Jane, qui n'est pas venue à leur mariage, Frank Drebin continue sa traque des malfaiteurs et en raison de ses états de service, il est accueilli à la Maison Blanche pour un dîner organisé par le président, au cours duquel doivent être abordées les questions énergétiques. Il retrouve Jane, qui est devenue l'assistante du professeur Mannheimer, mais cette dernière s'est fiancée à Quentin Habsburg. Ce dernier trempe dans de sombres histoires dans lesquelles le professeur Mannheimer est impliqué bien malgré lui. Donc c'est le deuxième épisode de la série.
Il a bénéficié d'un budget de 23 millions de dollars, donc le double du précédent, quasiment. Cette fois-ci, il a été tourné en couleur mais Technicolor, 35 mm au format 1,85e. Son cette fois-ci en Dolby Stereo pour une durée de 85 minutes comme le premier. Alors on peut faire référence au générique de début qui se termine par Zaza Gabor qui sort de sa voiture et frappe le gyrophare. Il s'agit d'une référence à la gifle qu'elle a donnée à un policier de Beverly Hills en 1989. La séquence où Frank et Jane font de la poterie est une parodie du film Ghost, réalisé par Jerry Zucker. Quand Jane demande au pianiste de Blue Note de jouer leur chanson à elle et à Frank, il s'agit d'un clin d'œil à Casablanca. Le pianiste, qui lui aussi se prénomme Sam, commande par chanter Ding Dong The Witch is Dead, une des chansons du film des Magiciens d'Oz. Lorsque Earl Hacker traverse la fenêtre avec son fauteuil électrique, il vole par la suite en passant devant la Lune, tout comme le vélo d'Elliot dans E.T. l'extraterrestre. Et lors de la fusillade sur le toit de l'immeuble, le son de l'arme d'Ed est celui du 44 Magnum de l'inspecteur Harry. Ça, c'est des tout petits clins d'œil qu'on ne remarque pas forcément, qu'on retrouve par la suite, et c'est toujours intéressant. Quelques petites anecdotes. C'est le seul film de la saga dans lequel le prénom Jane est prononcé Jeanne dans la version française, les deux autres volets respectant la prononciation originale. On peut constater une petite erreur dans la VF. Lorsqu'il démarre sa narration, Frank Drebin précise qu'il est sergent, puis par la suite lieutenant de la brigade spéciale. Or, le grade de sergent est censé être inférieur à celui de lieutenant. Dans les scènes où Leslie Nielsen effectue des mouvements plus physiques, l'acteur se retrouve les cheveux décoiffés. Pourtant, à chaque changement de plan, il se retrouve soudainement avec une coiffure impeccable. Robert Goulet, qui interprète Quentin Habsburg, a joué dans un épisode de la série Police Squad. Il interprète ici un homme qui suit Priscilla Presley. Elvis Presley avait un jour tiré dans sa télévision après avoir vu Goulet à l'écran. Ça rigole pas, hein. Elvis Presley n'avait pas apprécié. La chanteuse Colin Fitzpatrick, plus connue sous le pseudonyme de Vitamine C, apparaît dans le rôle d'une chanteuse de bar pour dépressifs, le Blue Note. À l'origine, le film devait se terminer sur la célébration du mariage de Frank et Jane. Vous les voyez s'embarquer dans la voiture écologique que Habsburg avait présentée à ses associés au début du film, en emportant Nordberg, resté accroché aux boîtes de conserve attachées au pare-choc. La scène fut finalement coupée au montage, mais certains rushs seront utilisés lors d'un retour en arrière dans le troisième volet. Et le dernier volet, c'est Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? The Naked Gun 33 1/3, The Final Insult, sorti le 11 mai 1994. Après ces dernières aventures, l'inspecteur Frank Drebin a décidé de prendre sa retraite. Désormais, pour lui, les ménages et cookies, mais l'Amérique a encore besoin de lui. En effet, Rocco Dillon prépare un attentat qui aura lieu pendant la cérémonie des Oscars. Lorsque ses anciens coéquipiers lui demandent de réintégrer la brigade, Frank hésite, ayant promis à Jane que tout était fini, mais l'instinct policier reprend le dessus et Frank reprend du service pour le meilleur et pour le pire. Donc là, on arrive à un film avec un budget de 30 000 millions de dollars.
Filmé en couleur Technicolor 35 mm, format 1,85e, son Dolby SR. Il est classé tout public, comme les autres films, d'ailleurs de cette trilogie. Le film parodie un énorme nombre de films. Les Incorruptibles, par exemple, quand Frank rêve que tout en aidant une jeune maman à tirer de son landau, il tente de coincer un gangster dans le hall d'une gare muni d'un grand escalier. Cette scène étant elle-même inspirée de la scène du grand escalier d'Odessa dans Cuirassé Potiomkin, où une jeune maman laisse son landau dévaler les escaliers. On a une référence à Thelma et Louise quand Jane part en virée avec sa cliente du tribunal qui se prénomme aussi Louise. Plus tard, tout en sortant d'un bar routier, Jane se fait agresser par un chauffeur routier. Elle parvient à le repousser avec une bombe lacrymo et un pistolet paralyseur avant qu'il ne se fasse renverser par un camion. Peu après, lorsque Jane téléphone à Frank, le chauffeur se relève sans aucune blessure. On a une référence aux Goonies, quand Rocco s'évade de prison en compagnie de Frank, avec la complicité de sa mère qu'il récupère en voiture à la sortie. Mrs. Dillon est une petite vieille femme aux cheveux mi-longs coiffée d'un béret comme Mama Fratelli, et c'est la même actrice qui joue dans les Goonies. Un des films nommé Jurassic Park, nommé aux Oscars, raconte une expérience malheureuse dans une maison de retraite. Un vieil homme géant, marchant sur un déambulateur, s'attaque à la voiture contenant les deux enfants et écrase le professeur Alan Grant, qui tentait de l'attirer avec une torche tout en faisant Sam Neill avec le tyrannosaure. L'enfer est à lui. L'essentiel du scénario et des personnages de la première partie du film sont à l'origine pris sur l'enfer est à lui. Le générique du phare, toujours avec le gyrophare en premier plan, comporte lui aussi quelques clins d'œil à des films. Rasta Rocket, la voiture dévale une piste de bobsleigh en suivant près une équipe. La guerre des étoiles, la voiture longe la faille des étoiles noires accompagnée de 2 X-Wing. Jurassic Park, la voiture pénètre dans l'enclos du T-Rex puis se fait écraser par la patte du dinosaure. Par la suite, ce dernier passe devant la caméra et éclate de rire. Voilà, il y en a beaucoup comme ça. Au box-office américain, les 3 films ont fait un bon score. Le premier, donc, Est-il un flic pour sauver la reine, a fait un box-office à 78 millions de dollars. Est-il un flic pour sauver le président, 86 millions de dollars, pratiquement 87. Et le dernier, seulement 51 millions de dollars. Pourtant, c'est celui qui coûtait le plus cher. C'est le même musicien qui composera la musique des 3 films, Ira Newborn. Voilà, c'était une petite chronique sur la trilogie Est-il un flic ? J'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à revenir. Allez, bonne soirée. Ciao.